Salut! Dans cette vidéo, on va expliquer la notion de proportionnalité. Un tableau de proportionnalité contient deux listes de nombres. On peut dire que deux séries de nombres sont proportionnelles lorsqu'on peut passer de l'une à l'autre en divisant ou multipliant par le même nombre. Donc dans ce premier tableau puisqu'il s'agit d'un tableau de proportionnalité, on peut voir que le nombre dans la première ligne, 2 fois 3 égale à 6. La même chose ici, 3 fois 3 égale à 9. 5 fois 3 égale à 15 et 25 fois 3 égale à 75. Donc là, on multiplie fois toujours le même, donc fois 3. De l'autre sens, 6 divisé par 2, ça donne 3. 9 divisé par 3, ça fait 3. 15 divisé par 5, ça fait 3. Et 75 divisé par 3, ça fait 25. Donc là, on peut dire qu'on a vraiment un tableau de proportionnalité. Donc dans l'autre sens, on a une division. Donc ça, c'est un tableau de proportionnalité. Et 3 s'appelle le coefficient de proportionnalité. Donc passons à un deuxième exemple. Là, comme vous voyez, 11 fois 7 égale à 77. La même chose, 9 fois 7 égale à 63. Mais 5 fois 7 n'est pas égal à 28. 5 fois 7, c'est 35. Donc, il ne s'agit pas d'un tableau de proportionnalité. La même chose dans l'autre sens, si on fait 75, 77 divisé par 7 donne 11, 63 divisé par 7, ça fait 9. Et 28 divisé par 7, ça fait 4 et pas 5. Donc, ce n'est pas un tableau de proportionnalité. Donc, maintenant, on va passer à un autre exemple pour comprendre la situation de proportionnalité. Exemple numéro 3. Donc là, si par exemple on a deux grandeurs, comme le volume en litres et le prix en euros. Donc volume en litres et le prix en euros. Donc là par exemple, ici pour remplir ce tableau de proportionnalité, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc là on a 2 par exemple, 5, 4, là c'est une case vide, là aussi. Donc 30, 22, là c'est 8. Donc le volume et le prix sont deux grandeurs en mathématiques. Donc pour remplir ce tableau, il faut chercher le coefficient de proportionnalité. Là on peut travailler horizontalement ou bien verticalement. Donc là, si on fait 2 fois combien égale à 4, donc il faut faire 2 fois 2. Donc la même chose, pour remplir cette case, il faut faire 5 fois 2. Et 5 fois 2, c'est 10. Maintenant, pour compléter la troisième colonne, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, dans la troisième colonne, ici, on a 30. Donc, on a deux méthodes. Soit on fait 10 fois combien égale à 30. Donc, 10 fois 3 égale à 30. Donc, la même chose ici, il faut faire 4 fois 3 qui donne 12. Donc, c'est la première méthode. On a trouvé 12. La deuxième méthode, est-ce qu'on va trouver 12? On va faire 5 fois 6. 5 fois combien égale à 30? Donc, c'est 5 fois 6 dans 30. Et 2 fois 6. Donc, il faut faire la même chose. 2 fois 6 égale à 12. Donc, c'est juste. On a trouvé le même résultat. Donc là, il nous reste de connaître le prix de 22 litres. Donc ici, pour connaître le prix de 22 litres, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc là, on choisit toujours les nombres les plus faciles. Donc là, il faut faire par exemple 2. Donc le plus facile, c'est 2. 2 fois combien égale à 22? Donc fois 11. Donc 2 fois 11 égale à 22. La même chose ici. Donc il faut faire 5. 5 fois 11. Donc 5 fois 11, c'est 55. Donc voilà, on a rempli ce tableau de proportionnalité. Donc on va passer à un autre exemple.
Et c'est le dernier exemple dans cette séance. Exemple numéro 4. Donc dans cet exemple, on va remplir un tableau de distance parcourue en fonction du temps de parcours par exemple. Donc distance parcourue qui est proportionnelle, toujours proportionnelle au temps de parcours. Donc, on va dessiner un tableau. Donc, qui représente la distance en kilomètres en fonction du temps de parcours, par exemple en minutes. Là, on va mettre par exemple 4, 6, 8, 12, 48 et 50. Donc là, on peut travailler soit horizontalement, soit verticalement. Donc, pour trouver 8, qu'est-ce qu'on a fait à 4? 4 fois combien égale à 8? Eh bien, c'est 4 fois 2. La même chose ici, donc il faut faire 6 fois 2. Et 6 fois 2, ça fait 12. Donc, pour trouver 12, donc là, le temps de parcours qui correspond à un temps de... Ou bien, oui, le temps de parcours qui correspond à une distance de 12 km, on a deux méthodes. Soit on fait 4 fois combien égale à 12. Donc, c'est 4 fois 3. Et on va faire ici 6 fois 3. 6 fois 3, c'est 18. Ou bien, on peut utiliser aussi les additions et les multiplications. Donc, 4 plus 8, ça fait 12. Donc, plus 4 plus 8, ça fait 12. La même chose ici, il faut faire 6 plus 12. Donc, ça fait 18. Donc, on a trouvé le même résultat. Maintenant, pour remplir la troisième colonne, ici, on a 48. Donc, la situation la plus facile est de trouver un nombre multiplié fois 6 qui donne 48. Donc, 6 fois 8. Donc, il faut vraiment retenir la table de multiplication et parfois, on peut utiliser la calculatrice. Donc, 6 fois 8 égale à 48. La même chose ici, il faut multiplier fois le même facteur qui est 8. Donc, 4 fois 8, ça fait 32. Et pour trouver le temps de parcours qui correspond à une distance de 50 km, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc là, c'est difficile de trouver un facteur entre la première ligne. Donc 4 fois combien égale à 50? 8, 12, 32. Donc là, il faut trouver le coefficient de proportionnalité. 4, par exemple, le plus facile, c'est 4 fois combien égale à 6. Donc fois quel facteur? Donc 4 fois combien égale à 6. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? 6 divisé par 4, qui va donner le résultat. 6 divisé par 4, on va simplifier la fraction, égale à 3 sur 2, qui est égal à 1,5. Ou bien, on peut utiliser la calculatrice. Donc, 6 divisé par 4, ça donne 1,5. Donc, le coefficient de proportionnalité de ce tableau est 1,5. Donc, là, on peut multiplier fois 1,5. Et comme vous savez, là, on peut utiliser la calculatrice. 50 fois 1,5 égale à 75 minutes. Donc là, on va mettre 75. Donc, je vous remercie. Et donc, voilà, on a terminé cette séance.